Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 1er juin, voici les titres de ce 15 Info. Hier, la police a mis en place un contrôle de vitesse à proximité des halles de Saint-Dizier à la demande du maire et du sous-préfet, une zone à 30 km/h qui serait très rarement respectée. Le débat sur l'âge de départ à la retraite fait rage au sein de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, le groupe Lyot, parti de centre droit, a tenté de revenir à l'âge de départ à 62 ans. Impôts, assurance, énergie, ce qui change dès aujourd'hui, vu en détail avec Clémentine Coppola sur ce plateau. Et voici pour les titres de ce jeudi. Hier soir, la police nationale a mis en place conjointement avec la police municipale un contrôle de vitesse à proximité des halles de Saint-Dizier dans la rue Gambetta. Cette zone particulièrement fréquentée est limitée à 30 km/h, une allure qui n'est pas toujours respectée par les bragards avec parfois des pointes enregistrées à 70 voire 80 km/h. Un reportage de Manon de Fontis, Clémentine Coppola et Clovis Courtois. Chaque jour, plus de 2000 véhicules empruntent la rue Gambetta. Cette artère du centre-ville, limitée à 30 km/h, est souvent le théâtre d'excès de vitesse. Pour lutter contre les comportements dangereux, la police nationale souhaite renforcer les contrôles de vitesse comme celui-ci. Une action essentielle pour la police. Cette zone est très passante. On a eu des signalements qui nous ont été rapportés. Et puis on a le marché couvert qui est à côté. On a des écoles qui sont donc à proximité. Et donc c'est important de rappeler aux gens. C'est une zone 30 où on a été alerté sur le fait que les comportements n'étaient pas du tout adaptés. Il est important de s'y mettre pour rappeler les règles. La vitesse est le problème majeur, mais les autorités signalent aussi des dangers liés aux autres usagers de l'espace routier comme les piétons. Alors, on constate des infractions sur l'ensemble du territoire de la commune, mais c'est vrai que depuis que les halles ont ouvert, il y a un flux de passants qui est plus important. Et il faut qu'on fasse en sorte de sécuriser ce conflit d'usage entre les piétons et les automobilistes. Et c'est vrai que depuis les beaux jours, on constate une recrudescence d'actes d'incivilité dans le domaine de la conduite. Pour certains habitants, cette limitation de vitesse à 30 km/h est un bon point, mais il reste encore des progrès à faire pour améliorer la sécurité du centre-ville. Je trouve que c'est très bien à 30 km/h parce qu'il y en a qui roulent déjà plus vite et il y a toujours des piétons qui passent. C'est toujours assez dangereux, mais même à 30 km/h, on va dire que les piétons, eux, ils nous passent devant et des fois, c'est pas toujours évident de freiner. Il faut mettre très réduit, 30 à l'heure, 30 km/h, ce serait très bien pour les piétons, les trottinettes et tout, parce que là on est embêtés. Simplement la vitesse limitée, c'est pas assez. Je pense qu'il faudrait faire, comme dans certaines villes, des chicanes ou je sais pas, peut-être des dodanes ou des choses comme ça. C'est-à-dire que 30 km/h, c'est pas assez pour nous. Nous personnellement, on vient assez souvent au centre-ville. Moi, je trouverais que ce soit bien, comme dans les grandes villes, d'avoir une rue piétonne. De nouveaux aménagements doivent être mis en place par la municipalité pour faciliter la circulation dans le centre-ville et surtout éviter les excès de vitesse. Notre mot d'ordre, c'est sécurité, 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 pour que les gens soient bien en ville. Et ici, à ce croisement, on voit clairement que les véhicules accélèrent au moment où il y a la descente. On est tous un peu tentés, mais il y a un céder le passage qui va devenir nécessaire pour permettre aux véhicules qui viennent du nord de pouvoir facilement s'intégrer dans la rue. Ça permet aussi un petit peu à tout le monde de ralentir. En fait, 80% des gens ils conduisent très bien, 90%. Mais les 10% restants qui font n'importe quoi, ceux-là, il faut donner des moyens à la police pour les verbaliser. Ce genre de contrôle doit se multiplier sur le territoire, notamment autour de Saint-Dizier. La police compte également organiser des contrôles plus discrets pour surprendre les automobilistes qui ne respectent pas les règles.
Le débat sur l'âge de départ à la retraite fait rage au sein de l'Assemblée nationale. Le groupe Lyotte, parti de centre droit, a tenté de revenir à un départ à 62 ans, mais s'est heurté à la majorité présidentielle. Le premier article de leur proposition, le cœur même du texte, a été supprimé lors d'un vote à la Commission des affaires sociales. Mais le député de la Marne et membre du groupe Lyotte, Charles de Courson, reste déterminé pour gagner ce bras de fer. On l'écoute à la sortie de la commission au micro de nos confrères de LCP. Le déni de démocratie continue. C'est pas nouveau. Ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils affaiblissent la démocratie et qu'une part croissante de nos concitoyens dit que ça ne sert plus à rien d'aller voter, puisqu'il y a une majorité contre ce texte et par des moyens de procédure, ils le font voter. Donc la démocratie, il n'y en a plus. C'est ça ce qui est terrible, puisqu'on n'a jamais voté sur ce texte. L'Assemblée nationale n'a jamais voté sur ce texte. Ils ne veulent pas écouter. Eh bien, je pense que ces coups de canif successifs ou ces coups de couteau, voire des coups de poignard contre le système démocratique et le refus d'accepter le vote d'une majorité de nos collègues députés, quelles que soient leurs origines, est contraire à toute règle démocratique. Et les 2 autres articles de cette proposition de loi vont être votés dans leur ensemble au sein de l'hémicycle. À ce moment-là, Lyotte va proposer un amendement pour faire revenir l'article 1er. L'avenir de cette proposition sera scellé le 8 juin prochain. Un article complet à retrouver sur puissancetelevision.fr. Et comme chaque début de mois, de nombreux changements sont à noter et le mois de juin n'y échappe pas, marquant le milieu de l'année 2023. Il est important de les connaître. Bonsoir Clémentine, vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Alors oui, et justement, on commence d'abord par les démarches des déclarations de revenus et ça se passe désormais en ligne. Pour les déclarations papier, c'est trop tard. Si vous habitez la Haute-Marne ou la Marne, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour envoyer votre déclaration. Si vous résidez en Meuse, vous avez un peu plus de temps, date limite fixée au 8 juin. Et dans les nouveautés de ce mois de juin, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors oui, on va commencer par la bonne nouvelle, Antoine. Et depuis aujourd'hui, il est plus facile de résilier son contrat d'assurance souscrit en ligne grâce à un bouton « Résiliation ». Sachez que cette mesure devrait s'étendre prochainement aux abonnements de gaz, d'électricité, de magazines ou aux abonnements Internet. Donc ça, c'est la bonne. Voici la mauvaise nouvelle. Alors, en effet, la fin du mois de juin signe également la fin du chèque énergie bois. Cette aide qui allait de 50 à 200 € ne sera plus disponible à la fin du mois. Si vous y êtes éligible et que vous n'avez pas encore fait votre demande, c'est le moment, dépêchez-vous. Et puis le mois de juin, c'est aussi la fin des tarifs réglementés sur le gaz. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous avez jusqu'à la fin du mois, soit pour changer d'offre auprès de votre fournisseur de gaz actuel, soit pour choisir un nouveau fournisseur. Merci Clémentine. Et puis avant de se quitter, une nouveauté, une bonne nouvelle pour nous et pour vous. Vous pouvez suivre quotidiennement notre journal dès à présent depuis aujourd'hui sur l'opérateur Orange. Puissance Télévision est donc disponible en direct sur le canal 373. Cette diffusion intervient seulement quelques semaines après notre diffusion chez l'opérateur Free sur le canal 953. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, vendredi. Une bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.